Bonjour, peuple de Dieu. Je m'appelle Ilbudo Mariam et ce matin nous allons nous exhorter sur « Possède ta journée dès l'aurore », car c'est à l'aurore que les puissances des ténèbres concluent leurs œuvres, mais c'est aussi là que les fils de Dieu reprennent autorité. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ésaïe 60, verset 1. Gagne le matin, possède ta destinée. Avant même que le monde ne s'éveille, les champions sont déjà en train de gagner. Pendant que d'autres procrastinent, eux déclarent la victoire. Pendant que certains défilent sans but sur leur téléphone, eux construisent leur futur. Tu n'as pas besoin de plus d'heures, tu as besoin de plus de volonté. Remplissez-vous du Saint-Esprit par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Éphésiens 5, versets 18 à 19. La façon dont tu entames ta matinée est la première graine de ta récolte quotidienne. Commence par la gratitude. Avant même de parler au monde, parle à Dieu. Commence avec la reconnaissance. Dites merci au Seigneur pour la vie. Merci pour les victoires à venir. Merci pour la paix qui dépasse toute intelligence. La gratitude n'est pas juste un sentiment. C'est une arme spirituelle. C'est un aimant à miracle. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. Déclare ta journée. Parle à ta journée. Prophétise-la. Tu décrèteras une chose, et elle se réalisera pour toi, et la lumière brillera sur ton chemin. Job 22, verset 28. Dis-le à haute voix. Aujourd'hui je triomphe. Aujourd'hui je choisis la joie. Aujourd'hui je vais plus loin que mes peurs. Amen. Bâtise une routine avec le Seigneur. Les grands ne laissent rien au hasard. Ils construisent une routine qui les rend inébranlables. Lis, médite, bouge, chante et prie. Aligne ton esprit, ton âme et ton corps avec la parole de Dieu. Médite ce livre jour et nuit, alors tu réussiras dans toutes tes entreprises. Josué 1, verset 8. Une routine matinale puissante avec le Saint-Esprit est à ton avantage. C'est ton secret de grandeur. Forge-toi un esprit inarrêtable. Ce n'est pas la motivation qui transforme une vie, c'est la constance. Chaque jour, reprogramme ton esprit. Refuse les distractions. Rejette la paresse. Repousse les excuses. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, verset 2. Résiste à la médiocrité. La majorité se lève déjà vaincue, écrasée par l'anxiété et les distractions. Mais toi, lève-toi avec une vision claire et une foi inébranlable. Affronte le jour avec de la détermination et la louange sur les lèvres. Fortifiez-vous et prenez courage, ne craignez point, car l'Éternel, ton Dieu, marche lui-même avec toi. Deutéronome 31, verset 6. Choisis la grandeur. Refuse d'attendre. Ceux qui gagnent leur matin gagnent leur vie. Ils ne se contentent pas d'exister. Ils dirigent, ils inspirent, ils dominent. Lève-toi, car c'est à toi qu'il appartient de prendre en main cette affaire. Fortifie-toi et agis. Esdras 10, verset 4. Tu as les mêmes 24 heures que les géants, les gens qui bâtissent des empires. Ce qui fait la différence, c'est ce que tu en fais. Déclare ceci maintenant. Aujourd'hui, je me lève. Aujourd'hui, je me bats. Aujourd'hui, je gagne. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6, verset 2. Ne reste pas en retrait. Ne laisse pas cette journée t'échapper. Possède-la, maîtrise-la et glorifie Dieu à travers elle. Vous êtes nés pour une vie extraordinaire. Maintenant, allez-y et revendiquez-la. Possède ta journée dès l'aurore, car c'est à l'aurore que les puissances des ténèbres concluent leurs œuvres, mais c'est aussi là que les fils de Dieu reprennent autorité. Se lever avant le jour, c'est prendre de la vitesse sur l'adversaire. Marc 1, verset 35, et le matin, bien avant le jour, il se leva, sortit, et s'en alla dans un lieu désert, où il pria. Jésus, malgré un ministère épuisant, se levait très tôt pour prier. Il savait que pour affronter les foules, les critiques, les malades et les pièges des pharisiens, il devait recevoir ses directives du Père dès l'aurore. Dès le réveil, tu places une couverture spirituelle sur ta maison. Ésaïe 52, verset 1, « Éveille-toi,
Revêt ta force, ô Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. À l'aube, tu déclares ta domination spirituelle sur ta journée. Psaume 92, verset 2. Je te loue pour ta justice dès le matin. David louait Dieu le matin, plaçant sa journée sous le règne de l'Éternel. Ainsi, même lorsqu'il était poursuivi par Saül, il gardait l'assurance de la victoire car sa journée commençait avec Dieu. Psaume 5, verset 4. Le matin est un moment de renouvellement et de vision. Lamentation 3, versets 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Lorsque Moïse montait sur la montagne tôt le matin pour rencontrer Dieu, c'était là qu'il recevait les instructions claires pour diriger Israël. Exode 34, verset 2. Chaque aube était une rencontre divine, un renouvellement de vision. Bien-aimés en Christ, est-ce que le message vous parle? Si oui, partagez la vidéo pour soutenir d'autres personnes. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Cliquez sur le pouce pour aimer la vidéo. C'est au matin que Dieu se manifeste avec puissance. Psaume 46, verset 6. Dieu est au milieu d'elle, elle ne chancelle point. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Quand les Israélites étaient prisonniers à Jéricho, ce fut tôt le matin qu'ils tournaient autour des murailles. Le dernier jour, à l'aube, les murailles tombèrent devant l'obéissance et la puissance de Dieu. Josué 6, versets 15 à 20. Les anges sont en mouvement dès l'aurore. Psaume 148, verset 2. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Lorsque Pierre était en prison, l'Église priait sans relâche. C'est pendant la nuit qu'un ange est venu le libérer et à l'aube, il était déjà dans la maison des croyants. La délivrance s'était déclenchée avant même que le jour ne se lève complètement. Acte 12, versets 6 à 14. Le diable aime les heures de sommeil prolongées, car l'homme devient vulnérable. Proverbe 24, versets 33 à 34. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Pendant que Samson dormait, Dalila a fait appel à ses ennemis. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Le sommeil sans vigilance spirituelle est dangereux. Juge 16, versets 19 à 20. Le matin, Dieu tend son arc contre tes ennemis. Psaume 46, verset 10. Tu brises les arcs, tu romps les lances, tu détruis les chars par le feu. Élisée, avec un simple serviteur, était entouré par une armée ennemie. Mais à l'aube, il pria « Ouvre ses yeux pour qu'il voie ». Le serviteur vit une armée céleste et les ennemis furent frappés de confusion. 2 Rois 6, versets 15 à 18. Le matin est un temps de marche prophétique. Genèse 13, verset 17. Lève-toi, marche à travers le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham, dès l'aube, obéit à Dieu en quittant son pays. Il ne savait pas où il allait, mais sa marche tôt le matin l'a conduit vers la terre promise. Genèse 12, versets 1 à 4. Quand tu sanctifies ton matin, Dieu sanctifie ta journée. Psaume 37, verset 5. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui et il agira. Anne, la mère de Samuel, s'est levée tôt pour prier et adorer après avoir reçu la promesse du prophète Élie. Ce matin-là, Dieu avait déjà changé son histoire. 1 Samuel 1er, verset 19 à 20. En conclusion, lève-toi, resplendis, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ésaïe 60, verset 1. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, mais le ciel appartient à ceux qui cherchent Dieu dès l'aurore. Bien-aimés en Christ, nous sommes à la fin de notre vidéo. Est-ce qu'elle vous a plu? Si oui, partagez la vidéo pour réconforter, motiver une personne qui est sur le point d'abandonner. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Cliquez sur le pouce pour aimer la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse.